Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, je veux vous rappeler ce qu'il faut savoir avant votre passage vers Allah. Abonnez-vous maintenant pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. Ce n'est pas par hasard que vous trouvez cette vidéo devant vous, c'est pour la grâce d'Allah. Avant la mort, le premier devoir de chaque croyant est de revenir à Allah avec un cœur sincèrement repentant. Le Coran nous rappelle « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. » Sourate An-Nur 24, 30 et 1. Cette injonction met en lumière l'importance de purifier son âme des péchés avant de retourner à celui qui nous a créés. Le repentir sincère, connu sous le nom de Tawba, exige 3 éléments. Regretter ses actions passées, abandonner immédiatement le péché et prendre la résolution ferme de ne jamais y revenir. Ces étapes sont essentielles pour nettoyer le cœur et renouveler son engagement envers Allah. Il ne s'agit pas seulement d'énoncer des mots, mais de transformer son âme en profondeur. En outre, Allah est le tout miséricordieux, comme l'affirme le Coran. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 13 Tishinoué, 5-6 Tishitré. Ces paroles rassurent chaque croyant qu'aussi lourd que soit son passé, la porte du pardon divin reste grande ouverte. Cependant, le repentir ne doit pas être retardé. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a averti que le repentir devient caduc à l'approche de la mort, lorsque l'âme atteint la gorge. Par conséquent, il est primordial de se tourner vers Allah avant que le souffle ne soit coupé. En plus de se repentir, le croyant est encouragé à multiplier les bonnes actions pour compenser les fautes passées. Faire des dons aux pauvres, aider les membres de sa communauté et multiplier les prières sont autant de moyens de se rapprocher d'Allah. Ces actes, bien que modestes, peuvent peser lourd sur la balance le jour du jugement. Ainsi, se repentir avant la mort n'est pas une option, mais une nécessité impérative pour tout musulman. C'est un rappel constant que la vie est éphémère et que chaque jour offre une nouvelle chance de revenir à notre Créateur. Si nous saisissons ces opportunités, nous pouvons espérer une fin paisible et une réunion avec notre Seigneur dans la miséricorde et la paix. Honorer les dettes et demander pardon aux autres. Une autre priorité avant la mort, selon les enseignements islamiques, est d'honorer ses engagements envers autrui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'âme du croyant est retenue jusqu'à ce que ses dettes soient acquittées », rapporté par Tirmidhi. Cela signifie que les dettes financières et morales doivent être réglées avant de quitter ce monde. Les dettes ne se limitent pas aux aspects financiers. Elles incluent les promesses non tenues, les torts causés aux autres et les obligations sociales non respectées. Le croyant doit s'efforcer de régler ses comptes dans cette vie, car l'au-delà est un lieu où aucune richesse ne pourra compenser l'injustice. Le Coran déclare « Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. » Sourate An-Nisa 4,58. Cela inclut la restitution des biens prêtés ou des sommes empruntées. La justice envers les autres est un pilier fondamental de l'islam, et négliger cet aspect peut avoir des conséquences graves dans l'au-delà. De plus, il est important de demander pardon à ceux que nous avons blessés, que ce soit par des paroles ou des actions. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque a causé une injustice à son frère, qu'il lui demande pardon aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard, car dans l'au-delà, il n'y aura ni or ni argent, mais seulement des bonnes actions et des péchés. » Rapporté par Bukhari. Faire de l'istighfar une habitude constante. Même pendant les activités quotidiennes, ayez l'habitude de répéter « Astaghfirullah » « Je demande pardon à Allah ». Un rappel final. L'acceptation vient d'Allah. L'istighfar ne garantit pas seulement l'acceptation d'une prière, mais il est une porte ouverte vers d'innombrables bénédictions. En renforçant cette habitude et en l'accompagnant d'invocations puissantes,
nous transformons notre relation avec Allah en une dépendance sincère et constante. La persistance dans cet acte n'est pas seulement une clé pour l'acceptation des prières, mais également une source de paix intérieure et de prospérité. Un rappel final. En profitant de ces moments privilégiés, nous augmentons nos chances d'obtenir une réponse d'Allah. Mais au-delà de la réponse immédiate, ces instants sont des opportunités pour renforcer notre lien avec le Créateur, purifier notre cœur et goûter à une sérénité spirituelle incomparable. En résumé, la clé pour savoir si nos prières sont acceptées par Allah repose sur plusieurs éléments essentiels. Une intention sincère, le respect des conditions de la prière, la confiance en Allah, l'harmonie entre nos actions et nos invocations, ainsi que l'humilité dans nos supplications. La foi, la patience et la gratitude sont des piliers qui renforcent nos prières et permettent à notre cœur de se connecter profondément avec notre Créateur. Il est crucial de se rappeler que l'acceptation d'une prière ne se mesure pas toujours par une réponse immédiate ou visible, mais que chaque moment de dévotion et chaque effort sincère comptent dans les yeux d'Allah. Ne perdez jamais espoir, même si les choses ne se déroulent pas comme vous l'aviez imaginé. Allah, dans sa miséricorde infinie, connaît ce qui est meilleur pour vous et répond à vos prières d'une manière qui est toujours parfaite. Continuez à renforcer votre lien avec Allah à travers des prières constantes, des invocations sincères et une vie en harmonie avec sa volonté. Chaque moment que vous passez dans l'adoration est une opportunité de recevoir sa bénédiction. Et toi, crois-tu avoir observé des signes d'une prière acceptée dans ta vie? Pour ne pas manquer ces petits signes, il est essentiel d'avoir une approche proactive. Tenir un journal de gratitude. Noter chaque jour les bénédictions, même celles qui semblent insignifiantes. En relisant ces notes, vous réaliserez souvent qu'Allah a répondu à vos prières de manière subtile. Prêtez attention aux coïncidences positives. Ces coïncidences ne sont pas des hasards, mais des réponses orchestrées par Allah. Apprenez à les interpréter comme des signes de sa miséricorde. Réalisez que tout bien vient d'Allah, même les choses que vous considérez comme acquises, santé, sécurité ou bienfaits matériels, sont des réponses continues d'Allah à vos besoins et invocations. Apprendre à voir au-delà des attentes. Beaucoup de croyants pensent qu'une prière exaucée signifie une réponse spectaculaire ou immédiate. Mais Allah répond avec une sagesse infinie. Parfois, la réponse est retardée pour coïncider avec un moment plus approprié dans votre vie. Parfois encore, elle se manifeste par un bienfait que vous n'aviez pas demandé directement, mais qui améliore votre situation. Le prophète a dit « Aucun musulman n'invoque Allah avec des paroles dans lesquelles il n'y a rien de mal ou de rupture des liens familiaux, sans qu'Allah lui accorde l'une des trois choses suivantes. Soit il exauce son invocation, soit il lui épargne un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense équivalente pour l'au-delà. » Ahmad. Transformer les bénédictions subtiles en gratitude active. Reconnaître ces bénédictions permet de cultiver un état de gratitude constante envers Allah. En remerciant Allah pour chaque détail de votre vie, vous vous rapprochez davantage de lui et ouvrez la porte à davantage de bienfaits. Un exercice pratique pour rester attentif. Essayez de noter chaque jour 3 choses positives qui se sont produites et reliez-les à vos prières ou invocations. Avec le temps, ce simple exercice vous aidera à voir la main d'Allah dans chaque aspect de votre vie. Étape 7. L'importance de l'istighfar et des invocations supplémentaires. Une clé essentielle pour s'assurer que nos prières atteignent les cieux est de purifier nos cœurs. L'istighfar, demande de pardon à Allah, joue un rôle crucial dans ce processus. En recherchant le pardon d'Allah, nous nous libérons du poids des péchés qui pourraient bloquer l'acceptation de nos invocations. Cette étape souligne l'importance de combiner la demande de pardon avec des invocations supplémentaires pour renforcer notre spiritualité et maximiser les chances d'être entendus. L'istighfar, une préparation du cœur Allah, dit dans le Coran « Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. » Sourate Hud 11.3. L'istighfar nettoie l'âme et ouvre la voie pour que nos prières soient acceptées.
C'est un acte qui montre notre humilité et notre reconnaissance que nous sommes dépendants d'Allah pour tout, y compris le pardon. Le prophète a dit, « Celui qui persiste à demander pardon à Allah, Allah lui apportera une issue à toute difficulté, un soulagement à toute peine, et lui accordera une subsistance là où il ne s'y attend pas. » Abu Daoud. Combiner istighfar et invocation, une double force spirituelle. Les moments où l'on demande pardon peuvent être suivis d'invocations puissantes pour renforcer notre connexion avec Allah. Les invocations, comme celles enseignées par le prophète, ne sont pas seulement des paroles, elles véhiculent une spiritualité profonde et un lien sincère avec le Seigneur. L'histoire d'un croyant transformé par l'istighfar. Une histoire célèbre illustre la puissance de l'istighfar. Un homme vint trouver l'imam Hassan al-Basri en se plaignant de pauvreté. L'imam lui conseilla de faire beaucoup d'istighfar. Un autre se plaignit d'un manque de pluie, et il reçut la même réponse. Enfin, un troisième vint pour demander conseil au sujet de la stérilité. Là encore, Hassan al-Basri recommanda l'istighfar. Quand on lui demanda pourquoi il donnait la même réponse, il cita le verset suivant. « Demandez pardon à votre Seigneur. Il est grand pardonneur. Il enverra du ciel sur vous des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nou, 71-12. Peu de temps après, ces hommes revinrent témoigner que leur situation s'était améliorée grâce à leur persistance dans l'istighfar. Comment intégrer l'istighfar et les invocations dans sa vie? Se réserver des moments spécifiques, au lever du jour, après les prières, ou pendant la nuit, consacrer quelques minutes à demander pardon. Multiplier les invocations dans les moments propices, après la dent, pendant le dernier tiers de la nuit, ou lors de la prosternation en prière. Faire de l'istighfar une habitude constante. Même pendant les activités quotidiennes, ayez l'habitude de répéter « Astaghfirullah » « Je demande pardon à Allah ». Cette responsabilité demande du courage et de l'humilité. Il n'est jamais facile d'admettre ses erreurs ou de régler ses comptes, mais c'est une étape cruciale pour assurer une fin de vie paisible et une résurrection sans entrave. Chaque croyant doit évaluer ses relations et s'efforcer de corriger les torts avant que le temps ne s'écoule. Ainsi, honorer ses dettes et demander pardon sont des actions essentielles pour préparer sa rencontre avec Allah. En faisant cela, le croyant allège le poids de ses responsabilités et renforce les liens avec les autres, tout en espérant la récompense divine. Renforcer son lien avec le Coran. Un des plus grands actes qu'un croyant puisse entreprendre avant sa mort est de renforcer son lien avec le livre d'Allah. Le Coran est une source inépuisable de guidance et de sagesse. Allah dit, « Ceci, le Coran, est un guide pour les hommes, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude. » Sourate Al-Jathia, 45-20. Se rapprocher du Coran implique plusieurs dimensions. Tout d'abord, il est essentiel de le lire régulièrement et de méditer sur ces versets. Ces récits divins ne sont pas seulement des paroles à prononcer, mais des leçons à appliquer dans la vie quotidienne. Chaque verset contient des révélations profondes qui peuvent transformer nos vies si nous les comprenons et les mettons en pratique. Ensuite, apprendre et enseigner le Coran est un acte hautement récompensé. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Rapporté par Bukhari. En partageant la parole divine avec les autres, on prolonge son héritage spirituel et on multiplie ses récompenses. Enfin, il est crucial de vivre selon les enseignements du Coran. Cela signifie adopter un comportement digne, basé sur les principes de justice, de compassion et de vérité que le livre d'Allah nous enseigne. Les actes conformes au Coran permettent de se préparer à la rencontre avec Allah, car ils renforcent notre foi et purifient nos intentions. En somme, le Coran est un compagnon fidèle qui illumine notre chemin, même dans les moments les plus sombres. Avant de quitter ce monde, chaque croyant devrait s'assurer que ce lien avec le livre divin est fort et inébranlable. Cela garantit une résurrection avec le Coran comme témoin de notre foi. Multiplier les actes de bienfaisance. Les actes de bienfaisance, ou sadaqa,
sont des actions d'une grande valeur pour tout musulman préparant sa rencontre avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 cas, une aumône continue, une connaissance utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Rapporté par Muslim. Ces paroles soulignent l'importance des actes qui continuent de bénéficier aux autres, même après notre départ. Construire une mosquée, creuser un puits ou planter des arbres sont des exemples d'aumône continue. Ces actes apportent des bénédictions durables et allègent le passage vers l'au-delà. Multiplier les actes de bienfaisance. Les actes de bienfaisance, ou sadaqa, sont des actions d'une grande valeur pour tout musulman préparant sa rencontre avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 cas, une aumône continue, une connaissance utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Rapporté par Muslim. Ces paroles soulignent l'importance des actes qui continuent de bénéficier aux autres même après notre départ. Construire une mosquée, creuser un puits ou planter des arbres sont des exemples d'aumône continue. Ces actes apportent des bénédictions durables et allègent le passage vers l'au-delà. Le Coran encourage également la générosité. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. » Sourate Al-Munafiqun 63-10. En aidant les nécessiteux, en soutenant les causes justes et en partageant ses biens, le croyant suit l'exemple prophétique et gagne l'agrément d'Allah. Même les petits actes, comme nourrir un pauvre ou offrir de l'eau, peuvent avoir un impact immense dans l'au-delà. En multipliant ces gestes, nous laissons derrière nous une trace positive et espérons qu'Allah nous accordera sa miséricorde le jour du jugement. Les actes de bienfaisance sont une preuve tangible de notre foi et une manière de préparer une vie éternelle de bonheur. Adopter un mode de vie sincère et éthique. Un autre aspect essentiel à considérer avant la mort est de mener une vie sincère et éthique en accord avec les enseignements islamiques. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission à lui. » Sourate Al-Imran 302. Vivre selon cette directive signifie pratiquer la justice, respecter les droits des autres et adopter un comportement empreint d'humilité et de droiture. Les croyants doivent être des exemples de moralité dans leur communauté, en traitant les autres avec équité, qu'il s'agisse de relations personnelles ou professionnelles. La sincérité, ou ikhlas, est au cœur de tout acte. Il ne suffit pas d'accomplir de bonnes actions. Celles-ci doivent être faites uniquement pour plaire à Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions », rapporté par Bukhari et Muslim. De plus, il est impératif d'éviter les péchés majeurs, comme le mensonge, l'injustice ou l'arrogance. Ces comportements corrompent l'âme et éloignent de la miséricorde divine. En se disciplinant et en recherchant l'agrément d'Allah, le croyant construit une vie alignée avec les valeurs islamiques. Préparer son testament et réfléchir à son héritage spirituel. Dans l'islam, la rédaction d'un testament est une recommandation importante pour organiser ses biens et s'assurer que ses obligations sont respectées après la mort. Le Coran déclare « On vous a prescrit, quand la mort se présente à l'un de vous, si vous laissez des biens, de faire un testament en faveur de vos pères et mères, ainsi que de vos proches, conformément à la bienséance. C'est un devoir pour les pieux. » Sourate Al-Baqarah 280. Un testament bien préparé permet non seulement de clarifier la répartition des biens matériels, mais aussi d'exprimer des souhaits spirituels, comme l'accomplissement de prières ou le versement d'aumônes. Cela aide à éviter les conflits familiaux et à garantir que les biens sont utilisés dans un but conforme aux principes islamiques. Cependant, l'héritage ne se limite pas aux possessions matérielles. Chaque croyant doit réfléchir à l'héritage spirituel qu'il laisse derrière lui, des enfants pieux, des actes de charité ou encore des contributions à la communauté.
Ces éléments sont autant de témoignages de notre engagement envers Allah et de notre impact positif sur le monde. Se préparer pour le jour du jugement. Le Coran nous rappelle constamment l'imminence du jour du jugement. Allah dit « Craignez un jour où vous serez ramenés vers Allah ». Sourate 2, 281. Ce jour sera celui où chaque âme rendra compte de ses actions, bonnes ou mauvaises, sans qu'aucun détail ne soit omis. L'une des façons de se préparer pour ce jour est de vivre avec une conscience constante de la présence d'Allah. Cela implique de s'efforcer d'accomplir de bonnes œuvres, de demander pardon pour nos péchés et de maintenir une foi inébranlable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un homme sera auprès de ceux qu'il aime ». Par conséquent, notre amour pour Allah et notre engagement envers sa voie détermineront notre sort dans l'au-delà. Le Coran encourage également la générosité, qui est un moyen puissant d'expier nos péchés et de nous rapprocher d'Allah. Donner en charité, aider les nécessiteux et soutenir les causes justes sont des actes qui purifient l'âme et allègent le fardeau des mauvaises actions. En outre, le repentir sincère, accompagné d'une ferme intention de ne plus retourner au péché, est une clé essentielle pour gagner la miséricorde d'Allah. Renouveler son engagement envers Allah. La dernière étape avant de quitter ce monde est de renouveler son engagement envers Allah, en le reconnaissant comme l'unique Seigneur et en affirmant sincèrement sa foi. Allah dit dans le Coran « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Sourate 24, 30 et 1. Renouveler son engagement signifie renforcer son lien avec Allah par des actes d'adoration réguliers, tels que la prière, la lecture du Coran et l'invocation. Chaque jour peut être une occasion de faire preuve de gratitude pour ses bénédictions et de chercher à améliorer notre relation avec lui. L'introspection joue également un rôle vital. Elle nous permet d'identifier nos faiblesses et de les corriger avant qu'il ne soit trop tard. De plus, l'engagement envers Allah s'étend à notre comportement envers les autres. Être honnête, pardonner ceux qui nous ont fait du tort et chercher à réconcilier les cœurs sont autant d'actions qui témoignent de notre sincérité. Allah aime les serviteurs qui œuvrent pour la paix et la justice. Enfin, une étape essentielle pour renouveler son engagement est de laisser un héritage positif. Que ce soit à travers des enseignements, des aumônes ou des actes de bien qui continueront à bénéficier aux autres après notre départ, cet héritage témoigne de notre amour pour Allah et pour sa création. Préparer l'au-delà signifie donc laisser derrière soi un monde meilleur.